Bonjour le forum. Donc, comme je vous l'avais promis, maintenant il y a un petit moment, je vous fais un retour sur mes chaussures. C'est que j'ai acheté à Decathlon une quarantaine d'euros. Donc c'est des Quechua Harpenaz 100. Donc bon, le design c'est pas fort, bon, c'est des chaussures de marche, on n'en demande pas forcément d'être belles. J'aurais préféré que ce soit d'une autre couleur que cette espèce de vert à Nice. Bon, moi c'est pas trop mon truc, mais bref. Donc moi je les ai utilisés déjà pendant 3-4 sorties maintenant, depuis le mois de novembre, donc on va pas dire ça qu'il est super beau non plus quand je les ai utilisés. J'ai marché dans la pluie, dans les flaques d'eau, je les ai vraiment bien testés, j'ai pas eu les pieds mouillés, vraiment pas un pet d'humidité. D'ailleurs j'ai fait un petit test tout à l'heure avec vous. Niveau confort c'est vraiment pas mal, je trouve qu'on est vraiment bien, ça tient bien le pied. Sur internet j'ai vu que les gens disaient que ça chaussait un peu grand. Moi en soi ça me dérange pas parce que j'ai ça chaussait un peu petit, pardon. Moi en soi ça me dérange pas parce que j'ai le pied fin. Donc le problème c'est du coup 43 je touche au bout et je suis serré, 44 bah, je nage dedans. Donc là du fait de prendre un 44 qui chausse petit, c'est quand même assez pratique. Surtout que bon ça moi j'ai des problèmes d'amortissement, donc j'ai les semelles en sorbotane que je mets dedans. Bon ça c'est vu que je me sers moins de ces chaussures que d'autres, c'est des vieilles semelles, ça coûte quand même, ça coûte assez cher les semelles en sorbotane, ça coûte à peu près 25 euros. C'est pas gratuit, mais honnêtement niveau confort c'est franchement l'idéal, ça rapporte vraiment un plus. Moi je sais que j'en ai dans mes chaussures que je mets tous les jours parce que bon, c'est des problèmes d'amortissement au niveau du talon, donc ça me fait des douleurs, après je peux plus marcher, bon ça c'est moi quoi, c'est bon. Donc, mais autrement voilà, ça apporte vraiment un plus et honnêtement je suis très bien dedans, je n'ai pas eu mal aux pieds du tout, pas de transpiration excessive, bon peut-être aussi, après c'était pas non plus des sorties de 2 jours, hein. C'est des sorties de 3 heures, quand on a fait 3 heures de marche sur la flotte, bon bah faut pas oublier que la Touraine c'est plat, donc ça reste, enfin c'est relativement plat, donc bon bah c'est pas non plus, les paysages, ça reste champ, bois, donc et encore les bois, tous les bois sont clôturés dans ce coin, donc on peut pas rentrer dans un bois, se promener comme ça et tout, c'est clôturé, c'est fermé, on peut pas rentrer, c'est un peu la misère pour ça. Donc voilà, c'était des sorties 2h30, 3h, 3h30 maximum, sous la pluie, donc peut-être que la transpiration, sans encore de neuf, la transpiration, je vais peut-être pas trop transpirer du coup, de par ce fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, le prix, comme je vous l'ai dit, c'est une quarantaine d'euros, donc mine de rien avec les semelles en sorbotane, ça commence à faire 60 euros, 60-65 euros. C'est quand même le prix d'une bonne paire de chaussures, excusez-moi. Donc voilà. Le confort pas mal, l'étanchéité, le prix, l'utilisation, le grip, bah écoute, moi j'ai pas de rocher, hein, donc j'ai pas de pente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc sur le plat, honnêtement, j'ai pas glissé. Hein. J'ai pas glissé, ça s'accroche très bien. Alors, on va faire un petit test. Tiens, donc, je vais mettre de l'essuie-tout, tiens, 3 feuilles d'essuie-tout. On va mettre dans la chaussure. Là, j'ai mon évier que j'ai mis de l'eau, hein, j'ai mis 5 cm d'eau. Je vais peut-être faire baigner les lacets dedans. 5 cm, ouais. J'ai 2 phalanges, j'ai un peu plus de 5 cm d'eau, je mets le papier dedans. Hop. Je baigne la chaussure, bon ça vient pas au-dessus, bon bah je vais faire couler de l'eau dessus, sur la languette. Honnêtement, j'y ai pas, côté étanchéité, l'eau perd, on voit bien l'imperméabilisant, peut-être qu'il faudra en mettre un petit coup de temps en temps, au niveau de l'entretien. La planche, peut-être qu'il faudra en mettre un peu l'imperméabilisant au niveau de l'entretien de temps en temps. Le papier est sec, hein. Honnêtement, c'est pas pris un pet d'eau, voilà. Bon, après forcément il y a peut-être un moment donné, si vous faites 15 km ici dans l'eau, peut-être à un moment donné c'est comme tout, ça va avoir ses limites. Mais là honnêtement, ça reste dans la sensation que j'avais de ne pas avoir les pieds mouillés.
Pourtant, Dieu sait que je les ai pas économisés au début que je les ai eus. Hein. Tout au début, première sortie, il pleuvait à plein temps. J'ai bien marché dans la flotte, dans toutes les plaques d'eau, gadou, tout ce qu'on pouvait. Et je me suis dit, de toute façon, si ça prend la flotte, je les ramène parce que c'est noté étanche. Donc, si la première sortie que je fais sous la pluie, ça prend la flotte, je ramène, je me fais rembourser, et puis on passe à autre chose. Mais là, voilà. Donc, pour moi, c'est un très bon produit. Donc, je vous rappelle, c'est les Quechua Harpenaz 100 mid. Alors, je sais pas si ça veut dire mid, c'est le truc que j'ai trouvé sur internet. En ce moment, elles sont en 39,95. Je vous mettrai le lien dans la description, enfin en petit bandeau. Bon, c'est chez Decathlon, hein, Quechua, on va pas voilà. Moi, c'est un très très bon rapport qualité-prix. C'est même les premiers prix, il me semble, chez Decathlon en chaussures hautes, hein, je parle. Il me semble que c'est les premiers prix. Et honnêtement, tellement satisfait. Pas oublier, il faut savoir en plus que chez Decathlon, les produits sont quand même garantis 2 ans. Donc, mine de rien, c'est quand même important, quoi. Tac tac, ils s'y mettent, bon bah voilà, fabrique au Bangladesh, on s'en doute. Non, ils mettent pas grand chose. Non, il n'y a pas d'étiquette. Je regarde l'étiquette. Voilà, ouais, c'est les Force Class. Ah bah non, j'ai pas les mêmes références que sur internet. Tiens. Donc là, c'est les Force Class 100M Nova Dry. Ou les Harpenaz, peut-être ils ont changé entre deux, parce que moi j'ai trouvé Harpenaz. Nova Dry, je pense que c'est le système de revêtement, qui c'est noté à 3-4 endroits. Elles sont relativement rigides, enfin, moi honnêtement, je suis pleinement satisfait. C'est la première vraie paire de pompes de randonnée que j'achète. Avant, je faisais de la marche avec des tennis ou les baskets comme ça. Ça m'allait très bien. Là, je me suis mis à ça et honnêtement, j'ai pas de regret du tout. Bien au contraire, c'est pas lourd. C'est pas très joli, hein, mais bon, c'est pas lourd, c'est pas non plus, c'est pas désagréable à porter, c'est étanche, ça protège, ça tient la cheville, c'est important. Non, vraiment bon rapport qualité-prix, bon retour. Moi j'en suis pleinement satisfait. Pour 40 €, on va pas lui demander non plus, on va pas non plus trop en demander. Donc voilà, bon, j'espère que ça va aller, qu'il n'y aura pas trop d'ondes et de voilà et de tout ça, comme je l'avais fait sur la première vidéo sur la recette. Et donc voilà, je vais vous dire au revoir, je vous dis à une prochaine. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas énorme, c'est pas grand chose. J'ai d'autres petits trucs aussi à mettre en projet sur les stocks et tout ça, mais ça on verra ça sur une prochaine vidéo. J'ai encore pas mal de choses à faire. Écoutez, je vous dis à une prochaine et à ciao.